Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui j'espère vraiment va vous plaire. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de ma future prochaine nouvelle vie. T'as capté? Non, très sérieusement, vous avez été nombreux à me poser plein de questions sur ma vie, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, qu'est-ce que YouTube, pourquoi j'ai arrêté YouTube pendant un mois aussi. Donc je vais vous expliquer tout ça et c'est très simple, vous allez comprendre. Donc sur ce, let's go! Ok, donc on va d'abord commencer par parler de pourquoi il n'y a pas eu de vidéo sur ma chaîne depuis un mois. Alors déjà, c'était prévu que j'en sorte une il y a 2 semaines seulement. J'ai été à Paris et c'était une vidéo hyper longue à monter parce qu'il y avait au moins 2 heures de rush. Enfin bref, il y avait 2 heures de vidéo à monter, c'était hyper long, j'ai mis beaucoup de temps parce que j'étais à Paris, j'avais une semaine hyper chargée, je devais voir plein de gens, je devais faire plein de trucs, j'avais aussi des rendez-vous pro. Donc j'avais beaucoup de trucs à faire et c'est vrai que je n'ai pas eu le time de vraiment la publier. J'ai eu le temps de la monter. En rentrant ici, je me dis le premier soir, vas-y, c'est pas grave, j'ai pas le temps, il était tard, je suis allé me coucher. Le lendemain, je pars pour publier la vidéo le matin. Et là, ordinateur, plus de batterie. Je me dis, bon, tant pis, je vais prendre mon chargeur. J'ai oublié mon chargeur à Paris. Ce qui fait que je ne pouvais pas sortir cette vidéo. Donc j'avais extrêmement le seum, t'as capté? Donc nique ta mère Apple, parce que tu as clairement des batteries qui sont pourries. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, tant pis, je filmerai une autre vidéo avec mon téléphone et je la montrerai sur mon téléphone cette semaine. Seulement, c'est ce que j'ai fait. Mais mon téléphone a eu un problème. En fait, je filme toujours avec la partie selfie. Comme ça, je me dis, voilà, je me vois, je sais ce que je fais et patati patata. Sauf que quand je suis en selfie et que je prends une vidéo, et ben le son est dégueulasse. Genre ça fait... Alors c'est hyper moche. Du coup, et ben je suis obligé de filmer en normal. Là, c'est ce que je fais et du coup, le son marche. Ce qui fait que hier, je vous avais filmé une vidéo, un peu vlog. En gros, mes abonnés Instagram dirigent ma journée. Donc cette vidéo est trop bien, seulement le son est pourri. On comprend ce que je dis, mais avec du mal. Du coup, je suis dégoûté parce qu'on comprend pas forcément ce que je dis. Donc j'ai le seum, t'as capté? Donc du coup j'ai le seum, j'hésite à vous la mettre ou non, donc dites-moi en commentaire si je la mets. Parce que moi je trouve vraiment qu'une vidéo YouTube quand le son est pourri, c'est de la merde clairement. Même si le contenu est hyper beau, que c'est hyper bien filmé, que c'est hyper intéressant. Si le son est pourri, c'est pourri. C'est comme quand t'as une vidéo avec un son en décalé, c'est de la merde. Même si tu comprends ce qu'ils disent, tu sais qui c'est qui dit quoi. Ça te fait chier parce que c'est pas en même temps quoi. Là ça me manque de ouf de filmer, c'était trop bien, ça m'a trop manqué. J'ai acheté plein de make-up, mais il faut que je vous fasse un haul make-up parce que... Donc dites-moi en commentaire si vous préférez un tuto avec la palette Anastasia Beverly Hills Sculpture. Donc qui est magnifique, bordel de merde. Elle est mais juste... Bah, c'est avec elle d'ailleurs que là j'ai fait mes yeux. Bon après c'est assez subtil. Par contre, il y a quand même des trucs que je reproche, c'est qu'elle est hyper poudreuse. Mais genre, déjà que la prochaine que je vais vous présenter, je la trouvais poudreuse, mais alors celle-là, c'est horrible. Genre, ça va, par contre, elle fait pas trop de chute. Enfin, pour l'instant. Je suis malade. La prochaine palette, c'est la Huda Beauty Rose Gold. Donc, j'ai été à Sephora en plus, on l'a fait graver. Enfin, c'est trop bien. Donc, elle est trop bien. Enfin. Les couleurs sont magnifiques, j'ai maquillé quelqu'un pour un mariage, j'ai utilisé cette palette, elle est juste sublime. Elle est trop bien, elle est pigmentée, elle est un peu poudreuse, mais franchement comparé à l'Anastasia, c'est rien du tout, mais elle est trop bien. Seconde partie, vous avez été nombreux et nombreuses à me poser des questions sur ma vie amoureuse. Alors, je vais aller très vite sur ce passage parce que ça me fait encore mal d'en parler parce que j'ai beaucoup souffert en fait ces 2 dernières semaines. C'est pour ça aussi que j'ai eu très peu de motivation pour faire des vidéos. Mais j'étais en couple et on s'est séparés parce que clairement ce n'était plus possible. On ne s'entendait plus par rapport à quelque chose qu'il avait fait. Et j'ai préféré rompre notre relation parce que je n'avais plus aucune confiance en lui, il me mentait à longueur de journée. Du coup c'est terminé, d'ailleurs c'était lui qui m'avait offert cette palette, donc je le remercie encore. C'est quelqu'un d'adorable, de très gentil, mais pour me récupérer, il a vraiment, après une connerie qu'il a faite, pour me récupérer, il a tellement menti, et le problème c'est que j'ai cramé tous ses mensonges.
ça lui a pas plu, ça ne m'a sûrement pas plu parce que je déteste le mensonge. Ça en est fini entre nous, on n'a plus aucun contact, ou presque, c'est vraiment fini. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je suis célibataire. Est-ce que je compte me remettre en couple tout de suite? Je ne pense pas parce que je suis encore un peu... C'est récent en fait, du coup, je ne pense pas pouvoir. Je m'en suis remis, ça va un peu mieux. Mais je ne pense pas pouvoir me remettre en couple maintenant parce que j'ai un peu souffert. Mais voilà, c'est tout. Vous avez été également nombreux, on change de sujet évidemment, à me demander de faire un lookbook été parce que l'année dernière je vous en avais fait un et vous avez beaucoup plu d'ailleurs. Et c'est vrai que j'aimerais vraiment refilmer un, il faut juste que je négocie avec Clarisse ou Emeline pour que quelqu'un me filme parce que souvent ils me disent oui t'inquiète on filmera et puis une fois qu'on arrive devant ils me disent nope. Donc voilà. Ensuite, donc, ne vous inquiétez pas, je pense que dans le mois qui arrive, vous aurez un lookbook, sûrement que je le filmerai ce week-end quand je serai à Paris. Et donc voilà. Vous avez été nombreux et nombreuses aussi à me demander pourquoi je bougeais en ce moment autant entre Paris et chez moi. Je suis tout le temps à Paris, un coup chez moi, un coup à Paris. Je jongle là-bas. Donc la question est simple et la réponse l'est également. Je vais déménager à Paris l'année prochaine, c'est-à-dire dans 3 mois. Moi seul, mes parents restent ici, donc j'aurai quand même l'occasion de revenir. Je pense que normalement je reviens une fois toutes les 2 semaines. Donc vous êtes en train de vous dire, what the fuck, t'as 15 ans, tu vas avoir 16 ans. What the fuck, pourquoi tu déménages? Bitch. Fuck. Alors c'est très simple, je déménage parce que mes études m'obligent à me déplacer sur Paris. Enfin, m'oblige. Il faut dire que j'ai un peu forcé la chose aussi. Sans vouloir me vanter. Le fait que je veuille devenir make-up artiste, donc maquilleur professionnel, m'oblige à aller dans des écoles sur Paris. Donc là, je vais faire... En fait, je vais recommencer ma seconde. Vous savez que j'étais en seconde générale et que c'était niveau scolaire, pas niveau social, amitié, machin. Ça, c'était nickel. Le niveau pote, machin, c'était trop bien. Mais le niveau scolaire, c'était nul. Enfin... C'est moi, je ne travaillais pas parce que ça ne m'intéressait pas. Je n'arrivais pas à me dire il faut que je travaille parce que ça va me donner un avenir. Je savais que c'était pas pour moi, que j'y arriverais pas et je partais déjà comme ça, donc évidemment je n'y arrivais pas. Je n'ai pas réussi à finir mon année, je suis descendu à moins de 9 de moyenne alors qu'au collège j'avais quand même 13 de moyenne. Donc tu vois, quand même une petite différence. Donc du coup, j'ai cherché une solution et j'ai vu qu'il y avait des écoles d'esthétique, cosmétique, parfumerie qui existaient. Donc j'ai choisi une école sur Paris donc, qui a en plus une option maquillage. Donc en gros, je ferai mon bac pro esthétique cosmétique plus option maquillage. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, beaucoup de gens me disent tu vas te faire chier en esthétique parce que le maquillage, c'est qu'une partie. Après, il y a beaucoup de soins, de ça. Mais en fait, le truc, c'est que c'est pas des choses forcément qui m'intéressent. Après, je me dis pourquoi pas, franchement, ça m'intéresse. Mais c'est pas un truc non plus qui me passionne comme le maquillage. Du coup, je me dis, il faut faire des sacrifices dans la vie. Si je continue en général, je vais me planter, je pourrais rien faire. Donc, autant que je fasse ça, que pendant 3 ans, je fasse du maquillage et à côté des trucs que j'aime pas. Et qu'à la fin j'aille ce que je veux, que j'entre dans une école de maquillage comme par exemple la Make Up Forever Academy et que finalement après j'ai le métier que je veux plutôt que de rien faire clairement et de rien pouvoir faire tout simplement. Donc je préfère faire ça, faire quelques sacrifices et avoir ce que je veux plutôt que de continuer dans le général et me planter totalement. J'aurais pu continuer aussi en STMG mais vraiment là j'avais cette option de faire du maquillage, de l'esthétique et tout. Et cette option de continuer dans le général, technologique, machin. J'ai pris le maquillage et STMG, je l'ai vite dégagé. Ah, du coup c'est bon cette fois, cette vidéo est vraiment terminée. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais à tous de très gros bisous, je vous aime très fort. Et à bientôt. Bye bye.